Marteau. Truelle. Plan. Lime à ongles. Aujourd'hui, dans Suivez le guide, on s'équipe pour parler maçonnerie et murs d'enceinte. Prêt ? À l'attaque ! Vous ne le savez peut-être pas, mais Montivier, comme la majorité des villes du Moyen-Âge, a été pourvu de murailles à partir de 1357. Pourquoi cette date ? Indice pour vous qui êtes chez vous. La construction des fortifications intervient au cœur de la guerre dite de 100 ans. C'est en fait une succession de conflits opposant la France et l'Angleterre, dont les côtes sont toutes proches. La menace est donc bien réelle pour la cité des Abbesses, qui s'empresse de faire bâtir une haute muraille de protection lors d'une période de trêve. Malheureusement, la ville sera occupée à 2 reprises au cours de la guerre de 100 ans par les Anglais. Une première fois en 1415, une seconde fois en 1449. Pourtant, l'ouvrage est conséquent. Jugez plutôt. Haut de 8 mètres et d'une épaisseur de 2 à 3 mètres, le mur d'enceinte est un modèle d'architecture militaire exemplaire qui utilise le principe de la maçonnerie fourrée. 2 rangées de blocs de pierre appareillés sont érigés et l'entre-deux est comblé par du remblai fait de gravats et de terre, ce que l'on appelle le blocage. Au pied, un fossé large de 30 mètres et profond de 10 à 12 mètres par endroit permet d'assurer une première protection. Il est alimenté par les cours d'eau en provenance du Fontenay qui coulent en direction de la Lézarde. L'ensemble représente 1,8 km de fortification. Il est jalonné de plusieurs tours, il y en a 18 au total, qui sont distantes de 60 à 80 mètres entre chacune d'entre elles. Il ne reste plus qu'une seule aujourd'hui, la tourelle vatelière, et encore, elle n'est pas complète puisque le sommet a été modifié. Au XVe siècle, l'ensemble va cesser peu à peu d'être entretenu. Les murs commencent à tomber en ruine et on va récupérer les pierres de parement pour les nouvelles constructions dans le centre-ville. Peu à peu, l'ensemble sera démantelé. Il reste quelques vestiges de part et d'autre, dont la tour Vieille-Jaune que l'on peut apercevoir juste ici. Il faut savoir également qu'une partie des murs sera vendue au plusieurs francs en 1792, notamment des tours de la ville, et on va comme ça avoir plusieurs maisons dans le centre-ville qui auront des belles pierres issues des remparts comme fondation. 3 portes permettent d'accéder à l'intérieur de la ville depuis les routes principales existantes alors. La porte Chef-de-Caux, au débouché de l'ancienne rue Dorée, aujourd'hui rue Michel, donnant sur la route du village de Rouelle et ses environs. La porte à Siquet, située à l'opposé, ouvrant sur le faubourg du même nom, car installée hors des murs de la ville. Et au sud, la porte Sainte-Croix, dite aussi porte Châtel, à l'extrémité de l'actuelle rue du Docteur Bonnet, et qui ouvrait sur la voie d'Harfleur, déjà très fréquentée à l'époque. La porte Châtel était munie d'un châtelet d'entrée. Un châtelet avec 2 tours jumelles qui se font face. Châtel, châtelet, vous l'avez ? Et c'est le peintre Benjamin Bonvoisin qui nous en offre la meilleure des images grâce aux 2 aquarelles datées de 1828 où l'on peut apercevoir la porte Châtel vue de la ville et vue de l'extérieur de la ville. Les murailles étant rapidement démantelées, c'est le fossé au pied qui va réellement marquer la physionomie de la ville. Bon, là on ne le voit pas, mais le fossé est sous nos pieds lorsque nous nous trouvons sur le cours Sainte-Croix. Sur le plan daté de 1810, c'est écrit juste ici. Ces terres riches sont utilisées pour l'activité maraîchère et aujourd'hui c'est la voie de chemin de fer qui est implantée. Les routes qui contournent le centre-ville vont tout naturellement s'implanter soit dans le fossé, soit en amont, sur le dessus du talus. Ce sont les chemins les plus praticables, les plus accessibles et qui permettent de contourner la ville pour atteindre les 3 portes principales dont nous avons parlé,
mais également les passages réservés pour les accès piétons qu'on appelle des poternes. Si on compare le plan actuel des artères principales avec celui dressé par Nicolas Mangin, ingénieur ordinaire du roi au XVIIIe siècle, on retrouve quasiment les mêmes contours. Et c'est plutôt bien vu. Les noms des rues nous rappellent également l'importance et l'implantation des fortifications, comme ici l'impasse des Remparts et un peu plus au sud de la ville, près de la salle Michel-Valéry, la rue de la Barbacane. Et par endroits, si vous vous promenez dans le centre de Montivier, vous pouvez apercevoir dans les cours, dans les jardins, l'implantation de l'ancien fossé, mais également quelques vestiges des fortifications. Alors, ouvrez l'œil et surtout, n'oubliez pas le guide.